Selon toi, l'idéologie a-t-elle sa place en zététique? Est-ce qu'on peut vivre sans idéologie? La réponse est non. La zététique est une idéologie dans le sens où c'est un militantisme pour la raison. Ah, mais qui tend vers l'objectivité, j'ai l'impression. On fait ce qu'on peut. Mais le mot idéologie, il ne faut pas y être allergique. Si vous êtes humaniste, si vous pensez que la démocratie vaut mieux que la dictature, ce que j'espère que vous pensez, vous êtes dans de l'idéologie. Si vous pensez qu'il faut que les hommes et les femmes aient les mêmes chances d'accéder au métier qui leur plaise, si tu veux, vous êtes dans l'idéologie. Je peux faire une question un peu plus précise. Je parlais plutôt du point de vue politique. Mais c'est politique, ce que je viens de te dire. Ouais, non, après, ouais, tu vas me sortir tout est politique, mais est-ce qu'on peut lier ces idées politiques à la zététique? Je peux quand même répondre, parce que j'ai bien compris la question. Mais ça, le mot de base, idéologie, il ne faut pas se braquer. Vous avez tous une idéologie, j'ai mes idéologies. J'essaie de ne pas vous foutre dans le gosier de force, c'est ça ta question. Je mets de côté certaines valeurs, certaines questions pour m'intéresser à d'autres. Je fais des choix idéologiques dans le fait de m'intéresser aux gourous, aux sectes, etc. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me semble être important, parce que ça a des conséquences, parce que ça m'énerve, parce que ça me motive, parce que ça va contre mes idées. Donc les gens qui font les zététiques le font par idéologie. Les gens qui défendent telle ou telle idée sur les réseaux le font avec une idéologie. C'est pas grave. Maintenant, quand on essaye de traiter un sujet de manière objective, on essaye, donc genre la chasse, j'ai échoué, c'était pas objectif. Je pense qu'on a informé les gens, je pense que tout ce que j'ai dit, je pense que j'avais raison. Mais la manière de le dire, la manière de le faire fait que je me suis éloigné d'une position pseudo-neutre et que ça a choqué. Et les gens attendaient que j'ai une position neutre. Mais on n'est pas neutre. Regardez ce que je dis sur l'homéopathie. Du point de vue des homéopathes, je suis pas neutre. Hein. Sur la psychanalyse, du point de vue des psychanalystes, je suis pas neutre. Hein. Sur Barkhane, il pense pas que je suis neutre. Hein. Et pourtant, j'estime que par rapport à mes critères de jugement, est-ce qu'un truc est vrai, un truc est faux, j'essaie d'être au maximum objectif, mais dès l'instant que je porte un jugement, je ne suis plus neutre. Si j'arrive à la conclusion que X est vrai, je milite pour l'idée que X est vrai. Et je l'assume. Ceux qui pensent qu'on doit être neutre n'ont pas compris ce qu'on fait, et surtout, enfin, qui est neutre? Trouve-moi un vidéaste, un youtubeur, un journaliste qui est neutre. Ça dépend ce que tu appelles neutre. Bah, je veux dire, quelqu'un te dit moi je suis plutôt facho, ok, moi je suis plutôt anti-facho, ben je vais être neutre. Et les torts sont partagés, lui il va retirer des droits aux homosexuels, lui il pense qu'il faut le laisser. Des vidéastes qui ne parlent pas de sujets politiques. Alors, éviter les sujets polémiques, ça ne veut pas dire être neutre, ça veut dire ne pas en parler. Ça ne veut pas dire être lâche, ça veut dire ne pas en parler. Moi, je pense qu'on a plutôt tort, en zététique, d'aller bien en tête sur les sujets politiques. Politiciens. Je pense que c'est pas mon rôle, c'est pas ma culture, c'est pas ça qu'on attend. Mais si un sujet... Moi, j'ai envie qu'on investisse plus dans la recherche. C'est politique. Tourchambier, on a nos idées politiques, on a nos valeurs. Je considère que ça ne sert à rien de les... Mon but, c'est pas de les défendre, c'est pas que les gens votent pour A ou pour B. Mon but, c'est que les gens votent pour A en sachant pourquoi ils votent pour A. Ou pour B en sachant pourquoi ils votent pour B. Une fois qu'ils savent pourquoi, ils peuvent changer. S'ils savent pas, ils savent pas. Pour un tel, pourquoi? Parce que. Alors, comment tu veux changer quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vote pour A? Donc moi, je veux que les gens sachent pourquoi ils ont telle opinion. Et une fois qu'ils ont telle opinion, mon avis personnel, c'est que les gens qui maîtrisent bien la pensée critique finiront par aboutir à des conclusions proches des miennes. Peut-être que c'est parfaitement égocentré et une illusion, mais je pense que les gens qui se posent des questions sur le monde finiront par être plutôt de mon côté plutôt que ceux qui sont en face. C'est le pari que je fais. Donc moi, j'essaie de partager des outils pour analyser les trucs, pour se questionner, pour que les gens se disent, en fait, pourquoi je pense ça? Et une fois qu'ils se demandent, ils vont trouver plein de bonnes raisons et plein de mauvaises, et peut-être qu'ils pourront faire le pour et le contre et changer d'avis. Et je fais le pari que s'ils changent d'avis, ils vont se rapprocher plutôt d'une position qui est plutôt comme la mienne. Sachant que moi, je n'ai pas fini. Hein. Peut-être que je peux encore changer mes idées. Et, je ne suis pas un maître étalon. Mais mon pari, c'est que quand les gens se poseront plus de questions, ils iront davantage vers des réponses qui sont des vraies réponses et pas des postures. Donc tout est politique dans ce sens-là. Et donc tout est idéologique. Mais si j'arrive en disant il faut voter pour un tel, les gens qui le détestent, ce un tel,
Ou si je dis il faut absolument être d'accord avec cette idée-là, ceux qui n'aiment pas cette idée-là, ils vont dire lui c'est mon ennemi. Alors que si je viens en disant il faut telle méthode pour questionner telle chose, avec l'astrologie, le paranormal, qui n'est pas un truc extrêmement, normalement, en France, ça va. Il n'y a pas beaucoup de gens pour qui c'est hyper important, donc on peut questionner ça. Et de nous vendre des outils. Mais est-ce que les gens vont utiliser l'outil qui sert à dissoudre l'astrologie pour dissoudre le grand remplacement? Est-ce qu'ils vont utiliser ces outils-là pour se rendre compte que cette idée-là, elle repose sur rien et qu'en fait, ça ne marche pas? Est-ce qu'ils seront motivés pour le faire? Pas tellement, mais si je commence par dire le grand remplacement c'est de la merde, ils m'écoutent plus. Donc c'est là que l'idéologie peut être contre-productive. Si jamais mon idéologie personnelle, en disant ça c'est ce que je crois, il faut plutôt que j'explique les méthodes que j'utilise pour arriver à mes conclusions. Et je fais le pari que mes conclusions ne seront pas très éloignées de celles des gens en face s'ils utilisent les mêmes méthodes. Et je peux me tromper. Et si je me trompe, peut-être que c'est grave. Mais si je me trompe, on peut me le montrer. D'accord. Bon, cette question était beaucoup trop compliquée. Non, mais on sent que t'es pris de passion. Bah, c'est un sujet qui te touche, forcément. parce que c'est compliqué, en fait. C'est des questions qui sont extrêmement chargées. C'est pas ta faute. C'est que les gens... on prononce le mot idéologie, et moi-même, il y a quelques temps, le mot idéologie, j'étais allergique. Et j'ai compris qu'en fait, c'était pas si grave que ça, parce que j'ai mes idéologies. Et on la voit beaucoup plus en face, l'idéologie. L'idéologie, c'est ce qu'on reproche à l'autre. Alors qu'on en a aussi. J'ai mes idées, vous avez vos idées, on a nos valeurs. En général, elles se ressemblent beaucoup plus qu'on ne croit. On a beaucoup plus de valeurs en commun que de valeurs qui nous séparent. Même les gens très 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 loin, en fait. Mais, bon, parlons de ce qui nous sépare, c'est pas grave. Mais on se braque beaucoup sur le mot idéologie et... Voilà, je pense que c'est moins grave que ce que vous croyez. Je pense que ça va être le leitmotiv. C'est moins grave.